C'est parti du coup pour l'analyse technique de la semaine. On est du coup le dimanche 12 août. On va commencer tout simplement par le DAX. On va reprendre forcément les grosses unités de temps, à commencer par le mensuel. Et il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire sur le mensuel parce qu'on a eu cette TE. Vous l'avez vu sur le TE, on en a parlé déjà la semaine dernière. Le TE, il n'est pas facile. Il est très compliqué, cette épaule tête-épaule. Dans un sens, on a eu un avalement haussier, vous le voyez ici, on a eu un avalement haussier sur le TE, puis en ce moment même, on est sur limite une couverture en nuage noir, enfin, c'est très très compliqué, cette configuration-là. Moi, ce que je vois, c'est une réintégration de l'épaule droite, à savoir, justement, on revient dans la configuration de base, et ça, c'est un signal quand même très fortement baissier. Alors, on est en mensuel, on vient de commencer le mois d'août, donc c'est normal que pour l'instant, on ne peut pas être certain. Tant que la bougie n'a pas clôturé, on peut pas spéculer sur quoi que ce soit. On parle d'une bougie lorsqu'elle a terminé sa cotation. Tout ce qui est maintenant, sur cette bougie-là, on ne peut pas savoir. Là, maintenant, on est effectivement à 391. Peut-être que 2 jours avant la fin du mois d'août, on sera à 13 600. On ne le sait pas. Donc, il faut faire attention. Mais effectivement, la réintégration de l'ETE est assez puissante pour l'instant. Si effectivement, on va vraiment chercher une nouvelle fois les plus bas et on va continuer cette baisse, eh bien, pour moi, l'objectif, il va être ici. Donc, sur la ligne de coup, tout simplement sur 12 073. C'est ce que je vois. Si la baisse bien sûr se produit, on voit quand même que c'est un niveau qui est très demandé, qui est extrêmement travaillé par les investisseurs. Ça se voit et ça c'est assez important. On va passer ensuite sur l'hebdo. L'hebdo, vous le voyez, on est toujours dans cette situation de range depuis début 2017. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 2 ans, concrètement, on n'a pas fait un paix de mouvement, on n'a pas fait grand chose. Ce qui est aussi intéressant, en plus de l'épaule tête-épaule, c'est qu'on aura un niveau à passer qui est extrêmement important avant la ligne de coup, on a dit à 12 076, c'est tout simplement ici le bas du triangle. Si on prend un peu de recul, on voit qu'on a un triangle qui a été mis en place depuis maintenant 2016, donc ça fait 3 ans qu'il est travaillé. Le contact va faire très mal. Pourquoi? Parce que vous le voyez à chaque fois, on a des gros reverse. Un reverse, c'est un marché, c'est une situation où le marché va rebondir sur justement un niveau clé. Là, soit on reprend un reverse, le marché prend contact avec le triangle et on repart à la hausse. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, si on repart à la hausse, direction le haut du range, aux alentours de 13 200. Mais si on prend contact avec le triangle, bon déjà, ça va être chaotique, on le dit direct, mais si on le casse et qu'effectivement, en plus de ça, on confirme les tête-épaule, je peux vous dire que ça va être autoroute droit, on prend la A11, direction bas du range à 11 822. Voilà, on est dans une situation assez tendue sur le DAX, et c'est vrai que cette chute, notamment aujourd'hui, puisque le DAX au final a perdu 2,15% aujourd'hui, c'est énorme, hein, c'est énorme, mine de rien, il va y avoir quelque chose. Alors, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être qu'on va être sur une période de range pour aller justement en contact de ce triangle, mais à faire vraiment attention parce qu'il peut y avoir des très gros mouvements. Si on passe du coup maintenant sur un plan beaucoup plus intraday, je vous montre un petit peu mon analyse. L'analyse de la semaine dernière a quand même plutôt bien fonctionné. On était vendeur, etc. J'ai pu faire un trade à la vente hier, ça a bien fonctionné. Lundi aussi, j'étais à la vente puis à l'achat, ça a très bien fonctionné. Même si on était quand même dans un range aussi M15, vous le voyez ici, c'était vraiment pas une séance très évidente sur ce marché, parce que c'est vrai que quand on le voit, quand on prend du recul, on se dit waouh, les mouvements sont en range total. Maintenant, on a eu du range, mais vous le voyez qu'on a quand même des bougies intéressantes. On a quand même des bougies qui sont assez puissantes, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que même si on a ce range, eh bien quand même, on arrive à profiter d'une hausse ou d'une baisse. Et je trouve que c'était un range qui n'était pas si dégoûtant que ça. C'était un range qui était exploitable sans aucun souci. On le voit aujourd'hui, le DAX magnifique, très bonne percée, et on le voit. Alors c'est assez marrant parce que quand j'ai fait l'analyse tout à l'heure, en fait mon start était ici,
et effectivement, bah, le start a déjà été comblé. Donc malheureusement, c'est une analyse qui est un petit peu tombée à l'eau, dans le sens où je voulais vous la présenter aujourd'hui, et bah, l'objectif a déjà été tapé. Donc c'est un peu délicat de vous présenter cette analyse, mais en gros, voilà un petit peu comment je vois le marché. On a plusieurs zones, les zones sont assez intéressantes, je ne pensais pas que le DAX allait descendre jusque là, d'ailleurs on va taper une nouvelle zone, mais dans l'ensemble, voilà, faites bien attention, le sens prioritaire reste la vente, on est pour l'instant dans un très gros mouvement de vente, si jamais on revient justement dans la zone de reverse aux alentours des 618-643, là effectivement il va falloir faire vraiment attention sur ce qu'on pourrait potentiellement faire. Peut-être que j'ai un DAX sous la main en plus, peut-être le DAX, non, pas le DAX à 5 euros, peut-être le DAX à 1 euro, et non, pas de DAX à 1 euro, non, pas de ça. Bon, bah c'est dommage, vous voyez qu'il y a quelques petites trades sur le DAX à 1 euro, ça c'est les trades affichés de la semaine entière, ouais c'est ça, c'est les trades affichés de la semaine entière. Donc voilà un petit peu pour l'analyse du DAX, tout ce que je peux vous dire c'est prudence, vraiment prudence sur ce marché, parce que bah, réellement il peut passer du tout au rien, c'est-à-dire qu'on peut avoir des très beaux mouvements comme on peut avoir un mouvement de range. Là on est sur une grosse dynamique baissière, donc il faut en profiter. On peut utiliser le point pivot en dessous en short, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le pivot est baissier, lorsque si on ajoute un remplissage, on est sur une couche rouge, on peut orienter notre trade à la vente. Si effectivement on est sur une couche verte, donc si le marché est au-dessus du point pivot, là, je vous conseille, faites attention quand même, parce qu'effectivement, dans une dynamique haussière, on serait plus sur un mouvement de retournement, voire même un mouvement de, tout simplement, de correction. Et le mouvement de correction, il est bien différent du mouvement de retournement, tout simplement. On passe maintenant sur le dos. Il y a pas de petites choses à faire. Je rappelle que le dos, vous avez été nombreux à voter pour cet actif-là, puisque, bah, effectivement, vous avez pu voter sur ma page Facebook grâce à un lien Stropol. Le dos, moi personnellement, le dos, c'est une des rares fois que je l'analyse. Donc on va petit à petit, et c'est un très bon exercice parce que moi-même de mon côté, j'aimerais me lancer sur le dos. Je suis en fait spécialisé en fait sur le DAX, et le dos, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de m'y intéresser à 100%. Et ça fait partie de mes objectifs justement de trader le dos. Moi, ce que je trade, et je l'avais dit aussi en début de live pour ceux qui nous regardent en ce moment, je trade le DAX, je trade pas mal aussi un peu du SDN de temps en temps. Ça m'arrive de trader un peu de Forex, mais assez rarement. Je suis vraiment DAX, 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 parce que pour moi, le DAX est très payant à lui-même. Il est très payant quand on sait vraiment bien s'en servir, quand on sait vraiment bien trader ce marché. Donc cet indice américain, on va commencer directement et on va aller en journalier, sans plus attendre. En journalier, bon, clairement, on voit quelque chose qui est assez intéressant. C'est cette magnifique droite qui vient, pour l'instant, nous donner une information qu'on est clairement dans un biais haussier. Même si, on le voit, on a une belle bougie rouge. Alors, qui influence qui? Est-ce que c'est le DAX qui influence le dos? Est-ce que c'est le dos qui influence le DAX? On m'a toujours dit, et je suis persuadé aussi, que c'est le dos qui décide. Et en fait, on dit que le dos est l'indice directeur. C'est-à-dire qu'en général, quand vous avez un dos qui monte, les indices européens, américains, etc. vont monter. Pas forcément au même moment, mais ils vont avoir, on va dire, dans l'ensemble, une dynamique haussière que sur le dos. C'est limite du copier-coller, mais tout en gardant bien sûr leur spécificité quant au mouvement. Donc, il y a juste ça à dire. Sur le journalier, ça reste intéressant. On est dans une belle dynamique haussière, même si pour l'instant, avec une belle bougie rouge, on est sur un mouvement de retournement, ou plus plutôt de correction, mais dans l'ensemble, on a une très belle dynamique. Moi, ce qui va m'intéresser surtout, c'est ce H4. Ce H4, vous le voyez, ce H4, il va être donné par ce triangle-là. Je vais prendre ce point bas et ce point bas, d'ailleurs on est pile poil en ce moment dessus, et ce point bas et ce point haut. Donc pour moi, on est effectivement dans une sorte de petit canal haussier qui n'est pas extrêmement élevé, mais qui dure maintenant depuis quasiment un mois jour pour jour, et en ce moment même, on est en train de le casser. Alors bien sûr, on ne peut pas parler d'une cassure concrète, parce qu'il reste encore une heure avant la fin de cette bougie H4, et on le sait très bien que avant de parler d'une bougie, il faut bien sûr qu'elle soit validée, il faut qu'elle soit clôturée. On ne peut pas se dire que une bougie, par exemple à l'instant T, c'est un avalement si la bougie a encore, par exemple, 3 heures de spéculation sur les 4. Il faut vraiment que ça soit clôturé, parce qu'une bougie peut très bien passer d'un avalement baissier à un avalement haussier. J'exagère un peu, mais dans ce sens-là, c'est la même chose. Pour l'instant, on est en train de casser justement ce triangle. Est-ce que ça sera le cas dans une heure? On va le voir. Ça peut être aussi très bien une fausse cassure, ce qu'on appelle aussi un breakout. Si jamais c'est une fausse cassure, que le marché remonte, on appelle ça un breakout avorté. Et là, pour le coup, il va falloir se méfier.
Dans tous les cas, je surveille le dos. Je serai bien sûr plus intéressé pour vendre. À la cassure de ce dos, je vais uniquement m'orienter à la vente tant qu'on est dessous du triangle. Et ça, c'est assez important. Ce qui m'intéresse à côté, alors je voulais dire aussi quelque chose en journalier, on le retrouve en H4, mais pour moi, il est plus simple à voir. Et c'est ça pour moi l'élément le plus intéressant sur le dos, le plus vendeur. Le plus vendeur, c'est ce moment-là. Pourquoi je fais office et pourquoi je parle de ce range? C'est pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois qu'on vient réintégrer un range sur le dos en journalier, eh bien à chaque fois, on a un très gros mouvement baissier, on a une très grosse dynamique. Alors je ne vais pas vous donner mes spécificités, mais j'ai une manière assez spéciale d'habiller mes ranges, et de manière générale, quand j'habille un range, quand je dis que j'habille un range, c'est-à-dire que je vais lui donner les niveaux clés, eh bien je vais prendre un niveau qui pour moi est important sur le range, c'est une technique que j'ai inventée personnellement, et c'est tout simplement ce niveau-là. Vous voyez cette partie haute? Pour moi, cette partie haute, elle est déterminante. C'est-à-dire que à partir du moment, et ça reste mon avis, lorsqu'on casse ce niveau donc à 25 170, pour arrondir au zéro près, pour moi, si on casse ce niveau-là, sur le dos, clôturé en journalier, il va y avoir une très grosse dynamique baissière. On verra dans d'autres semaines si effectivement c'est le cas, mais à partir du moment où on va casser cette limite, pour moi ça va être une grosse dynamique baissière, et effectivement il y aura une probabilité assez importante pour qu'on aille chercher la droite de tendance. Alors à quel prix? On ne sait pas, parce que si le marché vient imaginons là ce soir ça baisse de 400 pips, on rigole, mais encore, il y a une très faible probabilité, une très faible, mais on ne sait jamais. Effectivement, le contact avec la droite de tendance serait à 24 372. Si effectivement ça prend du temps, ça pourrait être à 24 574. Donc on garde à l'esprit que c'est une droite de tendance, mais pour moi, cassure de cette droite, on va avoir une très grosse dynamique baissière. Et c'est intéressant parce qu'en même temps, ça confirme ce qu'on dit sur le H4, parce que sur le H4, si effectivement on casse bien le niveau qu'on vient de dire, qui est aux alentours justement d'ici, eh bien, ça viendrait aussi confirmer la cassure du canal haussier que l'on a devant nos yeux. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'en gros, indirectement, le DAX nous donne une zone, ici, vous voyez, cette zone-là, eh bien, cette zone-là, c'est une zone assez importante. Ça veut dire que dans cette zone-là, le marché peut très bien énormément retourner, repartir dans une dynamique haussière, et là pour le coup avoir un faux breakout, donc un breakout avancé. On ne sait pas, dans tous les cas on ne sait jamais, c'est-à-dire qu'on a une analyse, on la suit, et on doit en fait mettre à jour son analyse en fonction du contexte. On ne peut pas se dire je vais faire ça dans 10 ans parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans 10 ans. Là, on a nos éléments, on a telle ou telle zone. Moi, je sais que j'ai cette zone-là, j'ai cette zone, j'ai ce contexte-là. On l'a dit sur le DAX, on a l'épaule, tête, épaule, etc. Sur le dos, on sait qu'effectivement, voilà, si on casse, on a une dynamique baissière, etc. On va aller chercher effectivement le bas de ce range, ensuite le canal haussier, etc. Mais tout est sujet au contexte. L'analyse que l'on a aujourd'hui, elle va être différente de la semaine prochaine, elle est différente de la semaine dernière, etc. etc. Et c'est très important d'en parler parce que beaucoup pensent que l'analyse technique, c'est juste des niveaux et on sait à l'avance ce qu'on fait. Non, on ne sait pas. Là, je vous partage sur mes analyses, mes starts baissiers, donc à savoir qu'est-ce que je vais potentiellement faire, quand potentiellement je vais prendre mes bénéfices, mais encore une fois, c'est sujet encore une fois à l'interprétation. Et ça, c'est très important. Du coup, pour maintenant venir en 15 minutes, effectivement, si on vient baisser beaucoup plus bas, j'ai un start baissier à 25 070 pour un objectif short à 25 021. Ça correspond pour moi à des zones très importantes situées en H1 et en H4 et ça viendrait globalement dans une bonne partie du range et justement aller chercher la droite de tendance, donc le bas du canal haussier. Attention encore une fois aussi, prudence sur le dos. Moi ce que je peux que vous recommander, mettez-vous dans le sens du pivot journalier et dans le sens du pivot hebdo. Et ça, c'est très important. Le sens du pivot hebdo pour des trades swing, le sens du pivot pour des trades up, on va le voir ici, pour des trades journaliers. J'en ferai encore des vidéos et je vous bassinerai avec mes points pivots, mais le point pivot pour moi c'est un des indicateurs les plus importants du marché et si vous n'avez pas le pivot sur vos graphiques, je pense honnêtement que vous loupez
énormément d'informations. Parce que sur des contextes pareils, ici, vous voyez, là, je ne suis pas en train de dire, vous pouvez me dire quoi que ce soit, vous pouvez dire oui, mais c'est trop facile quand tu fais ça dans le futur, dans le passé, pardon. Il n'y a aucun souci, j'accepte totalement la critique. Mais sur ces contextes-là, où on trade dans le sens du pivot, que ce soit dans le passé, dans le futur, dans le présent, dans le plus que futur, peu importe, au final, à partir du moment où on se positionne dans le sens du point pivot, on se garantit un pourcentage de réussite plus élevé. C'est pas tout le temps le cas, mais je peux vous l'assurer, ça je peux le faire, on a un pourcentage de réussite plus important. À partir de là, on ajoute une moyenne mobile. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder ma vidéo, regardez-la sur comment analyser simplement. Une moyenne mobile 100, un point pivot, ça fait le travail. Si le marché tourne autour du point pivot et de la moyenne mobile, dans ce cas-là, comme ici, vous le voyez, là le marché il baisse un petit peu, ok, on peut commencer à vendre. Mais là pour le coup, on monte et on zigzague sur le point pivot et la moyenne mobile. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais rien, parce que je sais que ma tendance n'est pas dominante. Ici, point vert, je vois qu'on a une belle dynamique haussière, le point pivot est haussier, la moyenne mobile 100 est haussière, et bien effectivement, je vais orienter mes trades à l'achat, je vais chercher des points d'achat sur des plus bas en 5 minutes, en 1 minute, etc. Et vraiment, je vais justement me permettre de multiplier mes positions, parce que je suis dans le sens d'une tendance qui est fortement établie, et pour moi, encore une fois, le point pivot, ça n'a rien à voir avec aucun indicateur. Ce sont c'est un indicateur que même des traders de banque et des traders en fonds de gestion utilisent. C'est pas des indicateurs que uniquement nous avons accès. S'ils sont autant suivis et s'ils sont aussi importants, ces points pivots, c'est qu'ils sont psychologiquement très très bons parce qu'ils sont suivis par une majorité de traders professionnels, indépendants ou quoi que ce soit d'autre. Passons du coup maintenant à la dernière partie, ça va être l'euro-dollar. Il y a quelque chose à dire sur l'euro-dollar, parce qu'en ce moment même où on se parle, l'euro-dollar, eh bien, il baisse énormément. Alors, est-ce que c'est dû justement avec ce qui se passe, la livre turque, notamment, qui a mangé moins 22%, je ne sais plus combien de temps, donc ça fait très mal. Mais est-ce que ça a un rapport? Peut-être. Effectivement, puisqu'on est dans la zone euro, on va aller du coup sur l'euro-dollar en hebdo, tout simplement. Et moi, ce qui m'intéresse sur cet euro-dollar, c'est exactement comme le dos, en ce moment même, c'est la réintégration de l'euro-dollar. Et on en avait parlé dans l'analyse technique de la semaine dernière. Sur l'euro-dollar, on s'est dit quoi? Il se passe deux choses. Soit effectivement, on rebondit sur l'euro-dollar, on vient créer cette épaule droite, ça n'a pas été le cas. Ou soit, et c'est exactement ce que fait le scénario en ce moment, c'est tout simplement réintégration du range en hebdo. Ça fait 3 ans que le range est en place. Réintégration, et dans ces cas-là, on l'a même dit aussi la semaine dernière, dans ces cas-là, premier objectif, il est là. Premier objectif, le milieu de range, 1.1, c'est tout. Ça, c'est notre objectif sur l'euro-dollar. Alors effectivement, bien sûr, c'est possible que le marché après reparte à la hausse, etc. Bon, là, on aura un marché plus que ça, on sera obligé de réadapter notre analyse. Mais là, de ce qu'on peut voir, clairement, on est sur une réintégration. Il va falloir forcément confirmer ça en hebdo. La bougie hebdo termine dans 2 heures exactement. Donc, dans l'ensemble, à faire attention, mais le biais est complètement baissier sur ce marché-là. Et c'est super intéressant parce que on a des contextes. On sait que dans des réintégrations de marché comme celui-ci, ça peut faire très très mal et la baisse peut être assez importante. Ce qui sera encore plus intéressant, on l'avait dit, c'est d'aller chercher même les 1$ pour 1€. Ça serait quand même assez historique. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en 2003. C'était justement avant la crise économique. Donc, est-ce qu'on va aller les chercher? On ne sait pas, on verra et on aura l'occasion d'en parler plus tard. Par la suite, ce qui m'intéresse aussi, c'est justement, eh bien, tout simplement, le 1 heure. Donc, sur le Forex, je me mets en H1. Et je voulais profiter justement de la fin de cette analyse pour vous dire, faites attention quand vous faites une analyse. Il est impératif, quand on veut avoir une bonne analyse qui tient la route, d'avoir toujours un scénario à l'achat et un scénario à la vente. C'est-à-dire que même si là, effectivement, on a une tendance qui est fortement baissière. C'est pas parce que c'est baissier maintenant que ça l'est lundi. Lundi, ça peut exploser à la hausse. Et ça peut revenir, par exemple, sur la zone basse de range à 1.15260. C'est tout à fait possible. Donc il faut toujours comprendre qu'une analyse, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'on ait un biais haussier et un biais baissier. Si vous avez que un biais baissier et que vous pensez que ça va baisser uniquement, vous avez de base tort. Parce que le marché n'obéit ni à vous, ni à moi, ni à qui que ce soit. Il obéit à une masse de traders. Et cette masse de traders, c'est eux qui vont faire le marché.
Oui, il y a des robots sur les marchés. Oui, il y a peut-être plus de robots que d'humains. Mais qui dirige les robots? Aujourd'hui, c'est encore les humains. Donc, encore une fois, on a cette optique d'humains physiques qui, eux, contrôlent les marchés financiers. Mon start vendeur, il se trouve à 1.13275. Ça serait pour moi une confirmation importante de réintégration de range pour un objectif short à 1.12918. Pour l'achat, ça va être un petit peu différent. Pour l'achat, forcément, je vois, donc j'avais mis mon ordre d'achat, voilà. Mon ordre d'achat, il va être ici. La zone 1.15648 à l'achat. Donc en gros, je vois cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que dans l'ensemble, ça a été une zone qui a été plutôt travaillée. Moi, mes zones, quand je me dis, voilà, effectivement, on a une probabilité assez importante qu'on vienne chercher la zone, c'est parce que je vois que le marché a précédemment énormément travaillé cette zone. Vous la voyez, si je zoome sur ces mouvements, on a eu beaucoup de range autour de cette zone, et voilà, même si on a eu des petits retournements assez imprévisibles, plus pour moi on a des retournements imprévisibles, plus ça veut dire que la zone est très fortement travaillée, et si on retourne dessus, eh bien, à mon avis, c'est qu'on a une bonne raison et qu'on va aller directement sur un biais haussier. Voilà un petit peu pour l'analyse de la semaine. Je tiens aussi à faire un petit rappel au niveau du calendrier économique parce que sinon, ce serait pas drôle. Et bien sûr, le calendrier économique est à connaître tous les jours, tous les matins, c'est la base. On est férié au Maroc mardi. Bon, on va se le cacher. Voilà, ça ne nous intéresse pas beaucoup puisque voilà, le Maroc ne nous intéresse pas dans notre DAX ou le DO ou l'euro-dollar. Ça aurait été la même chose si c'était, je sais pas, n'importe quel autre pays qui ne concerne pas des paires majeures. Dans l'ensemble, on peut voir que justement lundi, du coup, on n'a pas beaucoup on n'a aucune annonce économique. Mardi, effectivement, indice ZEW. De mon avis personnel, pour moi bien sûr, la seule annonce économique qui est intéressante ce mardi, ce sera l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi. L'indice ZEW ne fait que très rarement décaler le DAX. Donc pour moi, ce n'est pas une annonce qui va être importante. Par la suite, mercredi, on a l'Italie et l'Inde qui seront fériés. Pareil pour l'Italie et l'Inde. Pour le coup, ce ne sont pas des pays qui ont un impact direct avec notre DAX ou l'euro-dollar ou quoi que ce soit. On aura effectivement les ventes au détail principales à 14h30 qui seront intéressantes et les stocks de pétrole brut. Les stocks de pétrole brut, c'est toujours une annonce assez intéressante, assez importante. En général, sur le DAX, ça baisse de 20-30 pips. Sur l'euro-dollar, on peut compter une cinquantaine lorsque le chiffre est vraiment décalé. Le jeudi 16 août, vente au détail aussi, c'est tout ce qui m'intéresse personnellement, donc sur le GBP à 10h30. Et enfin, on termine la semaine le vendredi 17 août. L'Indonésie est fériée, c'est pareil, ça n'a pas d'impact. IPC, pour moi, ce ne sont pas du tout des annonces intéressantes. Donc voilà, grosso modo, on n'a pas non plus une semaine extrêmement compliquée. Comme cette semaine qu'on vient de vivre, l'annonce, le calendrier a été quand même dans l'ensemble assez vide. Donc globalement, voilà, c'est pas non plus une semaine assez puissante. On aura très prochainement aussi les taux d'intérêt de la BCE, de la Fed, etc. Donc attention, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Faites bien attention. Il faut impérativement connaître les annonces économiques la matinée, ou en tout cas à chaque fois que vous commencez à trader, pour au cas où ne pas être impacté par celle-ci. Malheureusement, si vous tradez sans stop loss, vous mettez plus de pourcentage qu'il ne faut sur une position, vous tradez quelques minutes avant une annonce économique qui est importante et qui a un impact de moins 100 pips et que vous êtes à l'achat, ça fait très mal. Vous pouvez penser peut-être que effectivement c'est impossible d'avoir ce genre de scénario. Je reçois beaucoup de messages tous les jours et je peux vous dire que j'ai reçu ces déjà 6 dernières années pas mal de messages, je dirais une bonne dizaine de personnes qui ont perdu tout leur argent parce qu'ils sont arrivés au mauvais moment, au mauvais endroit, à la mauvaise place. Et malheureusement, le marché dans cette situation-là, il ne pardonne pas. Le courtier ne vous rembourse pas de l'argent. C'est ça le problème, c'est que on a beau se dire oui, mais ça c'est intéressant ou c'est pas très grave. Le jour où ça nous arrive, il n'y a aucune sécurité possible pour récupérer son argent. Si c'est perdu, c'est tout. On peut y faire une croix dessus. Et sur des capitaux à 10, 20 000 euros, j'ai déjà connu des personnes qui ont perdu 30 000 euros sur une annonce économique. Je peux vous dire que ça fait mal. Mal pour la personne, moi ça me fait mal au cœur parce que c'est embêtant, mais malheureusement c'est un arrêt total du trading. Et je trouverais ça en tout cas dommage de risquer autant d'argent et une belle aventure dans le trading pour justement pas grand chose au final, puisqu'il suffit juste d'un stop loss et d'éviter juste de regarder un calendrier économique 2 minutes par jour. Tout simplement. J'espère que cette analyse en tout cas vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine analyse et plusieurs vidéos REM dans la semaine. Très bonne semaine à tous et à bientôt.